Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre sur les chaînes de la MBC Télé, précisément sur YS TV et sur la scène créole pour une nouvelle édition de notre magazine hebdomadaire Plein Feu sur Birmingham. Bien évidemment, nous parlons de la 22e édition des Jeux du Commonwealth qui, vous le savez, se tiendra du 28 juillet au 8 août prochain dans la ville anglaise de Birmingham. Maurice sera représenté par 65 participants dans une dizaine de disciplines. Alors aujourd'hui, pour cette édition, nous allons parler du cyclisme. Avec nous dans le studio de la MBC aujourd'hui, 3 invités, à commencer par le président de l'association mauricienne de cyclisme, Michel Méa. Michel, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. 2 présélectionnés pour Maurice en cyclisme. Alors, Christophe Lagan. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Christophe. Et Alexandra Meyer aussi présélectionnée pour Maurice pour représenter donc le quadricolore à Birmingham. Bonsoir Alex. Bonsoir. Alors première question à Michel Meyer, comment ça se passe l'entraînement à moins de 2 mois de ce rendez-vous anglophone? Bon, l'entraînement a déjà commencé depuis allons dire, quelques mois, quelques années. Donc, ces jeunes-là, aujourd'hui, sont quand même aguerris. Et ils ont eu comme préparation pour les Jeux, on a eu un stage en Afrique du Sud. Et puis, il y a eu, bien évidemment, les championnats d'Afrique en Égypte. Et donc, là, ils continuent leur entraînement. Et le coach, Trevor Court, nous arrive de l'Afrique du Sud le 7 juin. Et de là, il va prendre les choses en main. Et par la suite, il y aura un stage d'entraînement en France où 4 de nos représentants partiront en stage en France du 6 au 23 juillet. Très bien, donc 8 présélectionnés pour l'heure en cyclisme, 5 garçons et 3 filles. Donc ils sont Alexandre Meyer qui est avec nous aujourd'hui, Christophe Lagan, Grégory Maire, Yannick Lincoln. On a aussi Raphaël Lamus, Aurélie Alvax Lincoln et Kimberley Lecourt de Bio. Donc 2 réserves, à savoir Lucie Lagesse et Aurélien de Comarmont, entraîneur Trevor Court qui arrive dans quelques jours. Et on aura comme mécano Marvin Bignou. Alors Christophe Lagan, deuxième participation peut-être aux Jeux du Commonwealth. Dis-nous un petit peu sa compétition-là. Qu'est-ce que cela représente pour toi, dans palmarès, dans carrière en sportif d'élite? Les Jeux du Commonwealth, que te situes, Eli? Non, c'est une grande fierté de pouvoir représenter son pays sur une compétition de niveau mondial comme ça. Et c'est un peu... c'est la récompense de tout le travail qu'on fait depuis maintenant déjà quelques années. Et je suis très motivé et j'espère que on pourra représenter Maurice de la meilleure des façons. Oui, donc tout à l'heure, moi, tu peux dire ça Alexandre Meyer, Christophe Lagan, Grégory Maire et Yannick Lincoln. Il y a aussi Dylan Reddy qui est le 5e présélectionné en cyclisme. Alexandre, dis-nous un petit peu toi aussi, peut-être pour ta deuxième participation, ton expérience il y a 4 ans de cela à Gold Coast en Australie, comment c'était? Comme Christophe a dit, c'était notre première expérience au niveau mondial. Donc, c'était déjà une grande expérience et on a tous appris. On a appris depuis nos 4 dernières années. On a progressé aussi et on a hâte de voir quels seront nos résultats. Très bien. Michel Meyer, Maurice, pour représenter par peut-être 8 coureurs à Birmingham. Pour le VTT, pour aussi la course en ligne? Oui, exactement. Pour les Mauriciens, donc on parle de la participation mauricienne. Pour les Mauriciens, exactement. Oui. Donc, il y aura la compétition, ça va commencer pour les cyclistes le 3 août pour le VTT. Oui. Et dedans, ce sera masculin et féminin, hommes et femmes. Et ensuite, le lendemain, il y aura le contre-la-montre individuel, aussi hommes et femmes. Oui. Et la course en ligne aura lieu le 7 août. Et là, on compte mettre 5 coureurs hommes et 3 côté femmes. Oui, rapidement. Donc, 8 présélectionnés pour l'heure. Peut-être tous à 8 là qui peuvent faire le déplacement à Birmingham. Rapidement, Michel Meyer, dis-nous un petit peu qui sont les critères de sélection de guetter pour arriver à finaliser à la liste là ou bien pour donner une liste de présélectionnés? Donc, le premier critère, c'est de voir un peu l'aptitude de tout un chacun. Oui. Par exemple, Chris est un spécialiste en contre-la-montre, donc d'office, il va être sélectionné. Oui. Et Alexandre est un spécialiste en VTT, Oui. donc éventuellement d'office, il va être sélectionné. Et puis pour les autres, il y aura quand même un critère de sélection, donc que
que ça va être déterminé sur ce mois-là. Oui, Parce qu'il y avait déjà un shortlist qu'on avait. voilà. Maintenant, Poubzin élimine un, malheureusement, de chaque. Mhm. Et ça va dépendre de leur performance, leur attitude pendant ce mois-là, présence dans l'entraînement. Et donc, tout ça, ça va être le coach qui va décider, by the end of the day, qui va être choisi ou qui va être éliminé. Donc la liste finale en cyclisme pour les Jeux du Birmingham pour Anne officielle à la fin de juin. On parle de participation féminine aux Jeux du Commonwealth. Maurice qui sera représenté par au moins 3 filles dans cette discipline. Nous écoutons première réaction donc d'Aurélie Alvax-Lincoln qui nous parle de sa participation si elle arrive à être parmi cette liste de sélectionnés. Nous écoutons Aurélie Alvax-Lincoln. Je pratique le cyclisme sur route ainsi que le VTT. Donc je pratique ce sport depuis plusieurs années maintenant. J'ai eu la chance de faire les Jeux Olympiques en 2008 et en 2012. Entre-temps, j'ai aussi eu 2 petites filles et j'ai été sacrée championne d'Afrique en 2006 et en 2017. Et j'ai eu aussi plusieurs médailles sur le continent africain. Cette année, donc, mon prochain objectif, c'est bien sûr les Jeux du Commonwealth. Je suis en présélection pour le cyclisme sur route ainsi que le contre-la-montre. Et ça sera ma 4e participation aux Jeux du Commonwealth. J'ai participé en 2010, 2014 et 2018 avec mon meilleur résultat qui reste la 10e place que j'avais effectuée en Inde. Et j'espère pouvoir faire une belle performance cette année, surtout qu'on sera une très belle équipe sur route et qu'on sera, je pense, pour la première fois, une équipe complète aux Jeux du Commonwealth, en tout cas en cyclisme. À bientôt. C'était Aurélie Alvax-Lincoln qui sera peut-être à sa 4e participation à ces Jeux. Alors Christopher Lagan, c'est bien d'avoir une équipe complète, mais capable de dire peut-être 8 représentants cyclisme pour Maurice. Il y aura peut-être 3 éléments féminins. Qu'est-ce qui ça vous fait? Il renforce aussi l'esprit d'équipe. Vous serez en groupe. Qu'est-ce que ça vous fait? Ouais, c'est sûr, j'ai une jolie délégation qui va partir pour Birmingham. Mhm. Et c'est toujours une bonne ambiance, et l'esprit d'équipe. Et, ouais, c'est toujours au top les voyages comme ça et en équipe. Oui. Alexandre Méa, comment a été 2022 pour toi? Nous connaissons, il y a plusieurs mois d'absence à cause confinement, ce pas qu'à mettre le cap sur les pays, ce pas de compétition à l'étranger. Comment a été peut-être un calendrier chamboulé à cause du Covid? On peut dire qu'on a été quand même heureux d'avoir un bon calendrier de course. On a pu aller en Afrique du Sud faire une course de préparation, le Tour du Cap, et qui s'est bien déroulé. Et par la suite, on a pu enchaîner avec les championnats d'Afrique en Égypte. Et non, mais je pense que ouais, on a pu faire 2 déplacements qu'on n'avait pas pu faire peut-être l'année dernière. Donc, ça a été profitable pour nous. Très bien. Michel Meyer, on vient d'entendre Aurélie Alvax, peut-être 4e participation à une compétition qui finit tous les 4 ans. Donc, ce n'est pas donné à tout sportif de participer peut-être dans une grande compétition pour une 4e fois. Oui, surtout venant d'Aurélie qui vient d'avoir son deuxième enfant. Oui, deuxième Et qui bébé. n'est pas évident. Les enfants pleuraient dans la nuit, bien lever, bien lève bonnet pour l'entraîner. Et surtout qu'elle a un boulot aussi derrière. Donc, vraiment tirer chapeau parce que, et du reste, les derniers mois, il finit de démontrer nous sa forme. C'est incroyable après quelques mois d'accouchement là, qu'elle était aussi performante que ça. Et son désir de participer à cet événement, ça fait plaisir à voir. Et moi, encore, il y a un exemple pour beaucoup de Vanzen. Exemple d'Aurélie, donc discipline, concentration. Donc tout ça là qui Aurélie Alvax a démontré. Nous pouvons écouter Stella, l'époux d'Aurélie. Il s'agit de Yannick Lincoln. Lui aussi, peut-être, il sera à sa 4e participation à ces Jeux. Donc ce seront mes 4e Jeux du Commonwealth. Après Sydney en 2006, Delhi en 2010, Glasgow en 2014. En 2018, j'avais cassé ma clavicule 2 semaines avant l'échéance. Et c'est avec beaucoup de regrets que j'avais manqué ces Jeux du Commonwealth-là. C'était resté comme une vraie blessure dans ma carrière parce que je m'étais vraiment
préparer post-JO avec le plus de sérieux possible. Et là, finalement, c'est un peu une revanche sur mon sort. Et j'espère pouvoir arriver jusqu'au départ, cette fois-ci en un seul morceau. Et enfin avoir cette 4e participation-là et pouvoir forcément apporter toute mon expérience à l'équipe de Maurice. Alors, l'entraînement, à un peu plus d'un mois des Jeux, se passe plutôt bien. C'est vrai qu'on est dans une période un peu de supercharge, on essaye de mettre le maximum de kilomètres et le maximum d'intensité. Et tout cela couplé avec une vie familiale et un travail à plein temps. Ce sont relativement des moments difficiles, mais voilà, je sais qu'il faut passer par là en tout cas pour être au top de son niveau et représenter dignement le quadricolore à Birmingham d'ici le mois de juillet. Yannick Lincoln, qui sera peut-être à sa 4e participation à une édition des Jeux du Commonwealth. Alors, ça te tente peut-être, Alexandre, toi aussi, de participer tous les 4 ans. C'est une chance qui pas beaucoup de sportifs gagnent pour participer dans 4 éditions d'une grande compétition. Ouais, c'est ça. Ça fait 4 x 4, 16. Donc, 16 ans, c'est quand même long. Mais je pense qu'à un moment, je vais devoir faire des choix dans ma carrière aussi. Et pour l'instant, je suis au top de ma forme. Donc, je vais profiter au maximum. Christopher Lagan, en mars dernier, Maurice Ticré l'exploit en remportant la médaille d'or dans relais mix, c'est ça. Donc, un des meilleurs moments, j'imagine, dans ta carrière. Dans quelques instants, nous poursuivons un compte-rendu qu'on avait passé en mars dernier. Donc, peut-être nous revenir rapidement sur cet exploit. Ouais, c'était une performance incroyable pour nous. Et on avait réussi à aller chercher la médaille d'or et battre l'Érythrée qui était presque imbattable sur toute la compétition. Et surtout que c'est arrivé après pas mal de péripéties qui nous a... et on a perdu nos vélos en Afrique du Sud au stage d'entraînement et on a dû rester, se ressaisir et essayer de se remotiver pour aller chercher une performance. Et c'était une performance d'équipe en plus avec les filles et les hommes contre la montre mixte. Donc ouais, c'était vraiment incroyable. Je pense qu'on va se rappeler de ça encore de longues années. Véritable exploit qui délégation mauricienne a réalisé en Égypte, en terre égyptienne. C'était en mars dernier lors des championnats d'Afrique. Je propose revivre ce moment fort qu'on avait tous vécu ici à Maurice en mars dernier. Les démonstrations de joie sont légitimes et surtout de mise. Maurice vient de créer l'exploit en Égypte. Pharaonique et après des efforts colossaux, Christopher Lagan, Alexandre Maire, Aurélien de Comarmont, Kimberly Lecourt, Lucie de Marigny et Raphaël Lamus sont sur le toit de l'Afrique au relais par équipe mixte. Ils ont bouclé les 42,6 km au menu en 56 minutes 30 secondes et 30 centièmes. Le bonheur est naturellement immense. Incroyable résultat, inespéré. Il fallait y croire, c'est le vélo, tout est possible. Quand on a vu qu'on a passé le relais à 20 secondes, j'ai cru tout de suite, toute l'équipe a cru. Et après mi-parcours, sur le retour, les filles avaient déjà rattrapé leur retard. Et là, on a commencé à espérer à la médaille d'or. Et au final, je crois que les filles ont remis 50 secondes sur le dernier 10 km. Donc l'Érythrée s'est écroulée, ils étaient en pleurs à l'arrivée. C'est un travail d'équipe et on a travaillé bien ensemble. On ne savait pas l'écart au début, donc on s'est tous donné un bloc. Et à la fin, on était assez surpris quand on a vu qu'on avait pris 1 minute 10 d'avance sur l'Érythrée. Et donc, ouais, on est vraiment contents. Cette allégresse est aussi présente au sein de la famille du cyclisme mauricien. Pour le président de la fédération, c'est un jour de grande fierté. On a vibré et les jeunes aussi nous ont fait vibrer, les garçons et les filles. Félicitations à l'équipe. C'est un grand jour pour le cyclisme mauricien en tous les cas. Fantastique. Cette réussite a aussi été saluée par les autorités mauriciennes. C'est avec un grand plaisir que j'ai appris la bonne nouvelle de cette belle médaille d'or en compétition mixte. Mes félicitations à tous les cyclistes, garçons et filles. Manzali, allez Maurice! Très belle performance de nos coureurs en mars dernier en Égypte. Alors, en vue des Jeux de Birmingham, Michel May, est-ce qu'ils te connaissent un petit peu
Les adversaires, je te connais peut-être, ce sont les mêmes personnes, les mêmes coureurs qui sont en Afrique, qui pour venir, pour être beaucoup plus fort, qui sont pour être champion du monde, qui pour là. Oui, là, c'est définitivement ça, pour un autre niveau. Et donc, il y aura des grandes nations comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre et bien entendu l'Afrique du Sud qui nous connaît la force. Donc voilà, ça va être compliqué. Nous écoutons à l'autre jeune qui, lui aussi, il est présélectionné pour les 22e Jeux du Commonwealth. Il s'agit de Dylan Reddy. Bonsoir, je m'appelle Dylan Reddy, j'ai 23 ans et j'ai commencé le vélo à l'âge de 11 ans avec M. José à l'Académie de Pamplemousse. Et comme on rentre dans junior, M. Jean-Philippe Lagarde il me recrute moi dans KFC Faucon-Flac et qui en 2019 on réussi à rapporter un championnat de Maurice pour l'équipe et il suivi par une médaille d'or et une médaille d'argent dans les derniers Jeux des îles. Et moi, assez satisfait qu'ils m'ont présélectionné pour les Jeux de Commonwealth qui arrivent bientôt. Et ben, l'entraînement se passe bien. Moi, j'espérais qu'ils m'ont réussi sélectionné pour ma deuxième participation pour les Jeux de Commonwealth. C'était Dylan Reddy, un des présélectionnés pour la délégation mauricienne. Alexandre Meyer, si tu n'as pas pédalé, qu'est-ce que tu aimes faire? On sait que le cyclisme, c'est ta passion, mais qu'est-ce qui te passionne encore? Ben, les journées sont assez courtes. Le matin, on s'entraîne et ensuite, il faut préparer le déjeuner. Donc, c'est une de mes autres passions aussi. J'aime bien cuire et l'après-midi, ben, il faut travailler parce qu'on est, Christophe aussi, on est dans la même école à Middlesex, à Medine. Donc, ça nous prend toute notre journée et il faut aller dormir après le soir. Et tous les jours, c'est pareil. Et Christophe Lagarde, en tant que sportif de haut niveau, est-ce qu'il y a un régime alimentaire en particulier qu'ils ont besoin suivre, même une façon de vivre aussi? Donc, ils ont besoin suivre ça à la lettre. Comment ça se passe? Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même une discipline à avoir et faire un peu attention à ce qu'on mange. Et bah, surtout comme un sport comme le vélo. Et si on a quelques kilos en trop, on paye ça bien vite dans la montagne. Donc on essaye de manger équilibré et de garder la meilleure forme possible. Très bien. Nous pouvons écouter deux autres présélectionnés maintenant de la sélection mauricienne. Il s'agit de deux éléments féminins, Raphaël Lamus et Kimberly Lecourt de Bio. Salut, je suis Raphaël Lamus, j'ai 29 ans et je suis passionnée de vélo depuis 2017. Je suis aussi brand manager de la Smart City de Moka chez ENL Property depuis près de 10 ans maintenant et j'essaie de jongler au mieux entre mes engagements professionnels et sportifs. Tout a commencé avec une amie où nous étions mis au défi de faire une compétition de VTT ensemble. Ça a été une révélation pour moi, j'ai tout de suite accroché avec cette discipline. De plus en plus, j'ai pris part à des compétitions locales et à l'international sur route et VTT et j'ai voulu évoluer davantage. En 2019, j'ai eu la chance de participer en première sélection nationale qui était les championnats d'Afrique de VTT en Namibie. Mais suite à cela, la Covid-19 nous a empêchés de participer à des courses à l'étranger pendant près de 2 ans. Et ce n'est que début de cette année que nous avons pu reprendre les courses en Afrique. Le prochain gros objectif est la qualification pour les Jeux du Commonwealth et les Jeux eux-mêmes si la sélection m'est favorable. Je travaille très dur pour être au niveau. Jongler entre mon travail et le vélo, c'est pas tous les jours facile. Ma récupération et la charge d'entraînement me sont limitées. Je me dois d'être super disciplinée et faire beaucoup de sacrifices. Donc, bien évidemment, l'annonce de ma présélection a été vraiment une grande joie pour moi. Aujourd'hui, les efforts payent. Les entraînements se passent très bien en vue des championnats nationaux en première étape et en deuxième étape, les Jeux. Je suis motivée et j'ai hâte de connaître la sélection et avoir la chance de pouvoir représenter mon pays aux Jeux du Commonwealth. Donc, plusieurs compétitions au niveau national et international. Il y a également un stage. Donc, tout ça pas possible, Michel Meyer, sans le soutien des différents partenaires qui sont là. Oui, effectivement, on est très reconnaissant. D'abord, la team MCB qui est là et aussi le ministère de la Jeunesse et des Sports qui nous donne un grand coup de main. Ils nous ont même donné un grand support quand on a perdu nos vélos et que je voudrais remercier particulièrement. Et bien entendu, le comité olympique qui nous a donné la chance d'avoir 8 représentants pour ces Jeux. Christophe Lagarde, les Jeux du Commonwealth, c'est toute une délégation de Maurice qui allait. Ce n'est pas seulement un ou deux disciplines, mais c'est une dizaine de disciplines avec une soixantaine de participants. Raconte un petit peu
Comment l'ambiance était? Vous arrivez à être ensemble tout au long de la compétition? Comment ça se passe entre différentes disciplines, les différents sportifs? Ouais, ben on est dans un village avec tous les athlètes et donc on se côtoie toute la journée avec ben, les différents athlètes de différentes disciplines. Et non, ben, c'est toujours ça, un bon esprit d'équipe, il y a une bonne ambiance qui règne et je pense que c'est assez particulier comme c'est super de pouvoir vivre ça. Oui. Alexandre, pour toi? Ouais, c'est ça. Ben, comme Chris dit, on rencontre des athlètes de tous les pays aussi, pas seulement mauriciens. Donc, c'est une opportunité pour découvrir d'autres sports et d'autres personnalités, d'autres pays. Donc, c'est vraiment un environnement assez incroyable, ouais, à vivre. Dans l'immédiat, vous êtes dans les Jeux du Commonwealth, mais vous vise aussi peut-être une participation au JO Paris 2024? Ben, personnellement, moi, c'est un des objectifs de ma carrière. Donc, je vais essayer de me préparer l'année prochaine spécialement pour essayer d'aller représenter Maurice aux Jeux Olympiques, Oui. surtout en VTT. Donc, Oui. c'est pas facile. Il faut beaucoup de points. Enfin, il y a un système de qualification Mhm. qui est pas facile, Oui. mais c'est mon objectif. Ouais. Christopher, idem Ouais, pour toi? ouais, pareil, hein, ben, c'est dur, mais c'est pas impossible. Mais je pense que si on est bien préparé et qu'on peut viser une qualification sur la route à travers les championnats d'Afrique, et donc ce sera l'objectif l'année prochaine d'arriver au top aux championnats d'Afrique et essayer d'aller décrocher une qualification. L'émission Plein Feu sur Birmingham tire presque à sa fin. Dernière question à vous, Michel Méa, pour les Jeux de Commonwealth. Donc, 28 juillet, ça commence. Nous finissons déjà rentre dans le mois de juin. Donc, dernière ligne droite de préparation. C'était à l'arrivée de Trevor Court. C'était aussi peut-être un stage. Donc, c'est une dernière semaine de préparation avant de mettre le cap sur Birmingham. Oui, effectivement. Bon, là, un déplacement coûte très, très cher. Donc là, nous avons un PK capable de faire ce budget-là et donner l'encadrement nécessaire. Et je dois remercier aussi, on a Michel Thèse, qui était notre ancien DTN, Oui. qui nous donne un super coup de main pour pouvoir, faire un super stage en France avec, bien entendu, 6 ou 7 courses à faire pendant ces 20 jours. Donc ça va être du sérieux. Des dernières questions à vous, messieurs. Christopher, peut-être, je ne sais pas, dernière ligne droite de la préparation, pour doubler le nombre de séances d'entraînement, ou bien ça reste pareil? Ouais, c'est surtout de rester consistant et ça sert à rien de trop faire aussi. Il faut trouver la juste mesure et garder la forme et essayer d'aller chercher vraiment du pic de forme au bon moment pour réaliser la meilleure performance. Dernière question à toi avant de clore l'émission, Alexandre Méa. Peut-être, surtout cette dernière semaine, avant de mettre le cap sur Birmingham, il ne faut pas se blesser, pas besoin d'aucun pépin de santé. Surtout ça qui est important peut-être? Ouais, c'est ça. Surtout quand on est en forme, bah, c'est là qu'on tombe malade facilement. Et parce que notre système immunitaire est un peu sollicité, donc il faut bien récupérer, faire attention après chaque entraînement, de bien récupérer, bien dormir et faire le nécessaire. Et comme Christopher dit, de pas faire trop et juste suivre la préparation comme il faut et tout ira bien. Très bien. Merci beaucoup, messieurs, d'être avec nous aujourd'hui pour parler sur le cyclisme, sur la participation mauricienne. Merci à vous, Michel Maire, à Christophe Lagan, Alexandre Maire, pour votre participation dans Plein Feu sur Birmingham. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur les chaînes de la MBC. Mauritius, just 20.